Et si le problème n'était pas de rester dans une situation professionnelle qui ne te correspond pas, mais de quitter un emploi stable pour regretter plus tard ton choix professionnel. Parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui savent que les choses ne vont pas dans leur métier, qui savent ce qu'elles ne veulent plus, mais elles n'ont aucune vision de ce que pourrait être l'avenir. Est-ce que je trouverai mieux? Est-ce que ce sera comme ce que je vis aujourd'hui? Est-ce que ce sera pire? C'est justement de ce sujet qu'on parlera dans cette vidéo. La peur de faire le mauvais choix professionnel et de se tromper. Mais avant de continuer, comme tu sais déjà, active ton GPS, parce qu'ici on n'avance pas au hasard. J'explore sur cette chaîne les vraies questions qu'on se pose lorsque notre direction professionnelle ne nous correspond pas. La première chose que je remarque, c'est que lorsqu'on est dans une situation professionnelle qui nous pèse, on a tendance à idéaliser ce que pourrait être la vie future. Par exemple, on se dit, et si je changeais de boîte? Et si je quittais mon métier? Et si je démissionnais? Si je déménageais? Si j'allais voir ailleurs? Si je changeais de pays? Si je changeais de ville? Si je créais ma boîte? Et honnêtement, je comprends cette logique. Lorsqu'on est dans la douleur, le cerveau cherche à sa manière une porte de sortie. Et on a tendance à penser que parce qu'on idéalise sur notre vie future, on aura plus de liberté, plus d'argent, plus de sens, plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus d'impact, plus de pouvoir, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On a l'impression que parce qu'on va changer, ça va venir régler tous nos problèmes. Mais vraiment, tous nos problèmes. N'est-ce pas? Et je pense qu'il est important de prendre conscience de ça. Plus on idéalise dans notre vie, plus on attend, et plus on est déçu. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que j'ai dit, je vais essayer de le formuler autrement. Je pense que plus on idéalise sur ce que pourrait être notre vie future, plus on a de grandes attentes sur le changement que ça sera. Et plus quand on change, on est déçu parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on pensait que ça serait et ce que c'est réellement. C'est important de prendre conscience de ça. Au-delà du changement lui-même, la deuxième question importante à se poser, c'est est-ce qu'on comprend réellement souvent ce qu'on cherche à retrouver derrière cette décision, derrière ce changement? Parce que beaucoup de gens, par exemple, certaines personnes savent ce qu'elles ne veulent plus, mais elles ont du mal à identifier ce qu'elles recherchent et ce qu'elles mettent derrière le mot changement. Par exemple, pour certaines personnes, elles peuvent vouloir changer pour avoir un meilleur équilibre vie pro, vie familiale, avoir plus d'autonomie ou être dans un environnement plus sain et moins toxique. Alors que pour d'autres personnes, elles ont besoin d'un nouveau départ, elles ont besoin de repartir de zéro, faire leurs preuves pour avoir plus de reconnaissance, plus d'impact et peut-être même plus de pouvoir dans la société. Et ne pas être conscient de ça risque de faire en sorte qu'on risque de faire des changements pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on risque de changer de métier par exemple et se rendre compte qu'on a finalement juste déplacé le problème dans un autre environnement. Et le fait de ne pas être au clair avec ce sujet fait en sorte qu'on pensera toujours que le problème vient du métier, alors que parfois pas du tout. Et je pense qu'il y a une troisième chose qu'on oublie souvent lorsqu'on veut changer de situation professionnelle, c'est que le changement a un coût. Oui, parce qu'on peut le voir souvent sur les réseaux, on entend souvent les gens dire quitte ton job, change de métier, démissionne, déménage, crée ta boîte. Mais la réalité, c'est que ça a un coût. On peut perdre en confort de vie, on peut perdre financièrement, on peut perdre matériellement, on peut perdre sur la santé. Bref, ça a un coût. Il y a un avant et il y a un après. Et je comprends pourquoi beaucoup de personnes restent souvent bloquées longtemps dans une situation qui ne leur correspond pas, plutôt que de changer. Pas par manque de courage ou manque de motivation, non, je ne pense pas que c'est dû à ça. Il ne s'agit pas ici de parler de manque de courage ou de manque de motivation. C'est juste qu'elles ont compris que prendre des décisions importantes, ça peut impacter leur quotidien. Et elles ont surtout compris que c'est une décision qui nécessite d'être réfléchie et consciente. Et c'est très important de se poser cette question avant de prendre une décision pour éviter de se retrouver dans une situation ou de prendre une décision qui va nous coûter très cher et qui aura un impact incommensurable sur notre quotidien. Et il faut dire ce qui est, pour certains, ce changement est souvent brutal, ça a un impact incommensurable et il ne s'en relève jamais. Donc c'est pourquoi j'insiste là-dessus,
nous devons prendre conscience de cette question-là. Posons-nous cette question-là. Et au final, je pense que avant de prendre une décision importante, si tu te poses la question de savoir si tu vas quitter ton boulot, ou changer de métier, ou changer ta situation professionnelle, c'est important que tu te poses ces 3 questions. Premièrement, est-ce que tu es en train d'idéaliser ton futur métier ou la vie que tu veux? Est-ce que tu sais ce qui se cache derrière le changement? Est-ce que tu sais ce que tu veux derrière le changement? Et est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences par rapport à les décisions que tu vas prendre? Je pense que c'est important que tu te poses ces 3 questions. Ça t'aidera à minimiser la casse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, et puis dis-moi en commentaire quelle est la question la plus difficile pour toi aujourd'hui, ou quelle est la question qui résonne le plus pour toi aujourd'hui. J'explore sur cette chaîne les vraies questions que l'on se pose lorsque notre direction professionnelle ne nous correspond pas. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux faire mon test gratuit, c'est rapide, c'est gratuit. Tu vas répondre à quelques questions et à la fin, tu auras le profil qui correspond exactement à la situation que tu vis et tu auras une piste concrète pour pouvoir améliorer ta situation. Mais comme je dis souvent, active ton GPS parce qu'ici on n'avance pas au hasard.